toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Pour le thème, voilà, nous avons choisi de parler de la protection des droits d'auteur à l'ère du numérique. Parce que depuis un certain temps, nous avons constaté l'essor du numérique. Et pour contribuer, pour donner notre contribution à la structuration des politiques culturelles afin de protéger les droits d'auteur, nous avons choisi quelques pointures de la culture qui sont là ce matin pour nous parler de la protection des droits d'auteur à l'ère du numérique afin de dégager des recommandations et des solutions qui pourront aider vraiment à définir un cadre de protection avec la SODAV et avec l'appui du ministère de tutelle, en l'occurrence le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Donc nous avons choisi ce thème afin d'aider les artistes de vivre de leurs arts et de contribuer, de donner notre contribution sur le statut, la loi sur le statut de l'artiste. Donc c'est ça l'objectif de ce panel qui a été coordonné par la direction des arts, que je remercie de passage, et le centre culturel régional de Dakar, Blaise Senghor. Bon, pour les mécanismes, voilà, nous sommes là aujourd'hui pour discuter de ça, discuter de ces problématiques. Déjà, je pense que le ministère de la Culture a abattu, à travers la direction des arts, a abattu un gros chantier en mettant en place la loi sur le statut de l'artiste, comme je l'ai dit tantôt, qui est accompagnée de décrets et d'arrêtés qui peuvent permettre aux artistes vraiment de se retrouver dans ce qu'ils font et de vivre de leurs arts. Et je pense qu'avec la copie privée, Madame le ministre était de passage en visite au niveau de la SODA pour parler, voilà, de l'exécution, de l'adoption de la copie privée pour permettre aux artistes vraiment de rentrer dans leurs fonds, vu que dans le cadre des célébrations familiales ou bien dans le cadre privé, nous utilisons les clés USB, nous utilisons des supports de communication. Et voilà, pour que ces supports de communication puissent générer quelque chose, il nous faut mettre la copie privée en œuvre et le ministère est en train d'y travailler et nous espérons que ça va se faire bientôt. Bon, comme je l'ai dit tantôt, c'est notre ministère de tutelle qui a pris les devants et la loi, je pense, elle a été adoptée en 2020. Voilà, donc ils sont en train d'y travailler étape par étape. Il y a déjà le décret sur le Conseil consultatif des arts et lettres. Donc, ce décret a été déjà signé et d'autres décrets vont s'en suivre sur la carte professionnelle, sur, voilà, je dis la carte professionnelle. Il y a aussi le décret sur la licence d'entrepreneur culturel. Tout ça, donc nous sommes en train d'y travailler pour suivre ça étape par étape afin de permettre aux artistes vraiment, comme je l'ai dit tantôt, d'être à l'aise parce que, comme nous on le dit, l'art doit nourrir son homme. Oui, vous savez, l'État du Sénégal, à travers le département de la culture, a pris un certain nombre de décisions, j'allais dire, a avancé sur un certain nombre de choses. Il me plaît de citer la copie privée. Il me plaît de citer également le statut de l'artiste. Toutes ces questions sont abordées par le département de la culture qui a travaillé sur des textes. D'autres sont terminés et d'autres sont à un état de finalisation définitive. Je pense que cet arsenal juridique qui va être mis en place permettra de mieux appréhender les préoccupations des professionnels du secteur, notamment le secteur de la musique pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Vous savez, nous vivons une ère où, avec le développement de l'Internet, avec le développement des plateformes, aujourd'hui, normalement, c'est un avantage. C'est un avantage de vivre à l'époque d'Internet. Mais encore faudrait-il qu'il faut bien organiser ça pour que les grands groupes
qui constituent ce secteur-là et qu'on appelle généralement les GAFA, Google, Apple, Amazon et autres, puissent vraiment jouer le rôle. Mais cela nécessite également des textes qui permettront que là où ils payent, en Occident ou dans d'autres pays, qu'au Sénégal également, que ces firmes-là puissent également payer ou aider en tout cas à mettre le mécanisme qui permettra de collecter et de redistribuer les ressources issues de l'exploitation de la musique, mais aussi des autres formes d'art. Le département de la culture y travaille, c'est l'État du Sénégal qui le souhaite, c'est une volonté exprimée par les plus hautes autorités de ce pays pour que les acteurs de la culture, tout simplement les professionnels, puissent vivre de leur art. Et je pense que c'est un travail que nous sommes en train de faire ensemble, les acteurs, l'État, le secteur privé, mais également toutes les composantes de la société, pour que l'économie justement de la culture, parce qu'il s'agit d'une économie, puisse être installée durablement, j'allais dire définitivement, dans nos pays. Oui, là, Madame le ministre a souhaité que je puisse présider à l'ouverture de ce panel qui constitue le lancement de la fête de la musique. Madame le ministre sera avec les professionnels, avec les artistes ce soir à partir de 18h pour faire le tour des plateaux, mais elle a souhaité que je puisse présenter un mot ici dans cette activité initiée par le Centre culturel Blaise Senghor et qui lance la fête de la musique. La fête de la musique, c'est un grand moment de démocratisation de la musique parce que tout le monde aujourd'hui a accès à cette musique. Les concerts auront lieu partout dans le Sénégal. Les concerts auront lieu dans les quartiers. Donc il suffit tout simplement de sortir de chez soi et de pouvoir assister à une activité musicale. Et c'est important. Mais la fête de la musique, c'est aussi des moments de réflexion. C'est pour cela que je félicite la directrice du Centre culturel Blaise Senghor qui a mis en place cette activité de réflexion sur les problématiques de la musique à l'ère du numérique. Et aujourd'hui, il faut insister sur cette problématique. La musique aujourd'hui, dans l'ère du numérique, qui, comme vous le savez, avec les plateformes, on dit toujours qu'on a l'impression que c'est une zone de non-droit. Si, il y a des droits, forcément, il faut des textes. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il y a des textes qui obligent toutes ces personnes qui travaillent au niveau des plateformes-là de pouvoir générer des bénéfices, de générer une économie durable au profit des acteurs et des professionnels de la musique. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.